notamment Amine qui s'est entraîné normalement hier. Est-ce que tu peux faire le point, Julien, sur ton groupe retour ou pas? Oui, Amine a repris l'entraînement collectif, comme ce qui était prévu, je dirais, dans le protocole. On a encore une semaine, enfin une séance pardon, demain pour juger ce qu'il en sera pour ce week-end. Sinon, Warmed sera suspendu, Arthur rentre. Voilà. Donc, les changements. Les seuls. Donc décision demain pour Amine s'il vient avec toi. Oui, on va analyser tout ça. On a, par je dirais, le peu de temps de travail qu'on a entre Marseille et Lyon, pas pu faire de très très grandes surfaces non plus. Donc on a pu juger pour l'instant sur des surfaces plus courtes. On verra après la séance de demain ce qu'il en sera. Tu vas pouvoir profiter, puisqu'il a été éliminé de la CAN, de la future recrue Seydou. Est-ce que tu peux nous dire dans l'échéance, c'est quoi? C'est partir de la semaine prochaine, j'imagine? Je sais pas. Non, je ne sais pas. Il faut d'abord officialiser la transaction, ce qui n'a pas été fait. Donc là, j'ai pas d'éléments à vous donner. Ce que je peux vous donner comme élément, c'est qu'on a une recrue, c'est Azor, à Tuziwa, qui lui sera qualifié et sera avec nous pour le match de vendredi. Et justement, qu'est-ce que son arrivée t'inspire et est-ce que lui s'est pas entraîné, j'imagine, entre la semaine dernière, enfin, milieu de semaine dernière et puis oui, il s'est très peu entraîné en fin de semaine dernière, en effet, en début de semaine. Donc bon, on a fait attention hier, aujourd'hui aussi, à sa remontée en charge. Ce que ça m'inspire d'abord, c'est qu'il y avait un besoin important dans ce secteur de jeu-là. Je dirais un besoin qui était d'autant plus fort que Fabian s'est aussi blessé. Donc il nous restait deux joueurs dans cette position. On en aura un troisième, ça ne sera pas trop d'avoir pour les semaines qui arrivent trois options pour deux postes. Et justement, trois belles options au milieu de terrain pour deux postes, comme tu dis, sur le 4-4-2. Mine de rien, pour toi, ça va faire des choix difficiles. Hein. Santa Maria, Matuziwa. Bon, quand c'est que 3 pour 2, c'est pas des choix difficiles, ça va. Et l'enchaînement des matchs, de toute façon, va faire qu'il y aura besoin de cette fraîcheur-là, de cette rotation également. Je ne m'interdis pas non plus, dans certains matchs ou durant les matchs, de pouvoir passer aussi avec 3 milieux de terrain. Ça peut aussi être une option. Donc voilà, on a l'option de départ, on peut avoir le plan A, on peut avoir le plan B aussi là-dessus. Donc non, 3 joueurs pour deux postes, c'est le strict minimum. Justement, vous allez démarrer une grosse série de matchs, 8 ou 9, je ne sais plus, en un mois, pardon. Est-ce que ça demande une organisation particulière sur le plan physique de la récupération? Est-ce qu'il faut mettre des choses en place sur une telle séquence comme celle-ci? Oui, ce qui était déjà important en amont, c'est de faire un très bon mois c'est ce qu'on a fait depuis la coupure de Noël, depuis la reprise. Ce mois-là devait viser à préparer et le mois de février et aussi la fin de saison. Bien évidemment que quand on enchaîne autant de matchs dans un laps de temps aussi court, ma priorité est donnée à la récupération, à la régénération physique mais aussi mentale. Voilà, donc il faudra faire le nécessaire pour que les joueurs entre les matchs puissent bien récupérer. Et où est-ce qu'on place le travail tactique dans tout ça alors? Il n'y en a quasiment plus. Non, il n'y en a quasiment plus. C'est de la vidéo principalement. Voilà, une veille de match, on peut avoir 10 minutes peut-être pour placer une ou deux idées, mais sur des intensités très faibles. Voilà, donc le gros du travail, il fallait vraiment bien le faire en amont de cette période-là, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis 3-4 semaines et les séances complètes de travail qu'on a pu avoir voilà, durant cette période-là. Juste pour revenir sur ton tour d'horizon de l'effectif juste avant, tu n'as pas évoqué en milieu de terrain Matic, ça veut dire que pour toi la porte est close, il ne sera plus dans les... Non, c'est que voilà, il n'y a pas l'entraînement en ce moment, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'il est envisageable de le revoir un jour avec le maillot de Rennes ou est-ce que... Je ne sais pas. Je sais pas, comme à l'accoutumée, vous m'avez posé la question sur Seydou, il n'a pas signé, donc je ne peux pas vous en parler. Je vous parle des joueurs qui sont sur le terrain, qui sont à ma disposition, avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on prépare les matchs. Et puis là-bas, il est dans son camp Ça, c'est pas moi, moi je suis l'entraîneur, juste l'entraîneur de l'équipe, donc je m'occupe. Oui, donc je peux faire jouer ceux qui sont sur le terrain. Julien, est-ce que tu peux nous parler de Pierre Sage, ton adversaire de vendredi, qui a un parcours qui peut un peu faire penser au tien, en tout cas, qui était un des formateurs à Lyon et qui a pris la place d'équipe première. Qu'est-ce que tu penses de lui et de son travail? Je ne le connais pas personnellement, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger. Oui, j'ai vu qu'il avait été à la formation, il a été aussi adjoint.
Il a eu l'opportunité, dans un contexte qu'il connaissait bien, de reprendre l'équipe première avec des résultats positifs, probants. Félicitations à lui. Quand on arrive dans ce contexte-là, à avoir les résultats qui sont les siens, c'est qu'il a les qualités pour pouvoir exercer ce métier-là. Maintenant, on sera adversaire vendredi et forcément, on aura envie de leur poser des problèmes et des difficultés. Si, en ce moment, on peut le faire. Après, on pourra beaucoup moins le faire. Est-ce que les résultats du jour passé valident tout ce qui a été fait durant la trêve, un peu l'organisation assez profonde qui a eu lieu par rapport à la première partie de saison? Je sais pas, je crois que ça vient surtout valider la qualité du travail des joueurs, leur investissement, leur professionnalisme, ce qu'ils y ont mis aussi à l'intérieur des matchs, leur volonté chaque jour de mettre en application certaines choses. Et puis après, pendant les matchs, la volonté de vouloir créer des problèmes à l'adversaire. Que ce soit le match de Nice, que ce soit le match de Marseille, on a vu des joueurs qui avaient envie de créer du danger, qui avaient envie de se créer des occasions de but, d'aller attaquer le but adverse, qui avaient aussi la volonté ensemble de bien défendre, de concéder très peu. Je crois que sur les 2 derniers matchs, on a concédé 2 tirs cadrés à chaque fois, 2 contre Marseille, 2 contre Nice. Donc quand on a ces statistiques-là aussi défensives, ça veut dire que tout le monde travaille bien. Je pense que dans ces 2 matchs-là, que ce soit Nice ou Marseille, la victoire et la qualification étaient finalement assez logiques par rapport aux matchs qui ont été produits. Là, tu as 2 gauchers du coup pour occuper l'axe de la défense. Est-ce qu'il y en a un lequel serait plutôt à droite sur les 2 parce que il y a l'option Jérémy Jacquet aussi derrière, jeune défenseur central, mais qui est aussi une option. Donc on peut avoir un droitier et un gaucher. T'es pas anti Non, je suis pas anti. Je l'avais déjà dit, je suis pas anti 2 gauchers. Non, je suis pas anti 2 droitiers, je suis pas anti 2 gauchers non plus. Je suis ni de gauche ni de droite. Voilà. Pour revenir sur la trêve, est-ce qu'il y a un moment, tu nous avais dit en arrivant que les premiers matchs ça allait être compliqué parce que pareil l'enchaînement était très dense, donc c'était compliqué de travailler en profondeur, et que donc un petit peu c'était au moment de la trêve que ça allait un peu se jouer, si on peut dire. Est-ce que tu as senti toi à un moment un déclic? Est-ce que c'est peut-être la mi-temps à Clermont? Est-ce que c'est au retour de la trêve que tu as senti quelque chose? À quel moment ça a basculé pour toi? Je pense que l'enchaînement, finalement, Toulouse-Clermont, 2 matchs à l'extérieur, où tu as 4 points sur 6 qui ont été remportés, ça a été une période importante, dans la tête des joueurs en tout cas. Oui, il s'est passé quelque chose dans la deuxième mi-temps à Clermont, où les gars ont réussi à mettre 3 buts en une mi-temps. Je crois que c'était la première victoire à l'extérieur de l'année, enfin sur la première partie de saison. Puis après, il y a eu la qualification à Guingamp qui a renforcé ça aussi en termes de confiance. Puis je pense le très très bon match contre Nice qui a aussi validé tout ça. Donc finalement, une espèce de montée en puissance au fur et à mesure des matchs, avec une dynamique intéressante. Puis les gars se prennent de plus en plus au jeu aussi pour retarder au maximum la prochaine défaite. Elle arrivera forcément, inévitablement à un moment donné. Mais il faut essayer de la retarder, même si le match à Lyon sera un match compliqué contre un adversaire qui a des joueurs de grande qualité, qui a effectué aussi un recrutement avec certains qui pourraient peut-être rentrer dans l'équipe ou en cours de match. Donc, ce qui renforce un petit peu la difficulté de la préparation de la rencontre aussi. On ne sait pas trop comment ils vont jouer, avec qui, comment ils vont intégrer les nouveaux joueurs. Donc mais ce dont on est certain, c'est qu'il y aura beaucoup de joueurs de qualité sur le terrain, des 2 côtés. Pour parler des joueurs qui sont là, Julien, pendant ce mercato, si particulier forcément pour vous, pour toi à gérer aussi en interne, est-ce que tu as pu échanger avec Lorenz Assignon? Il s'interroge un petit peu par rapport à la suite, l'arrivée de Sédou, son rôle. Est-ce que tu l'as rassuré? Comment tu vois la chose? Non, pour l'instant, on n'a pas échangé. J'ai deux latéraux droits à disposition en ce moment, c'est Guéla et Lolo. Je peux parler de ces 2-là et on a besoin de 2 joueurs à ces postes-là. Si un 3e arrive, alors oui, on aura certainement besoin d'une discussion, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu comptes sur lui? Je souhaite avoir 2 latéraux droits dans l'effectif, 2 latéraux gauche, et 4 défenseurs centraux. Doubler les postes sur la ligne arrière me semble important pour une question de concurrence, pour une question d'équilibre et aussi pour pouvoir pallier à toute éventualité avec l'enchaînement des matchs. Justement, sur la fin de mercato, qu'est-ce que tu attends de plus? C'est vrai qu'on
ce cas à Signon, il y a Seydou qui va sans doute arriver. Est-ce que tu attends plus derrière ou devant aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, au résultat qu'il y a eu à ce match de Marseille? Je vais vous faire toujours la même réponse. Moi, je m'occupe de ceux qui sont là, de ceux qui sont à ma disposition. J'ai rien demandé publiquement. On essaie de se renforcer intelligemment lorsque c'est possible de le faire et de garder aussi une forme d'équilibre dans l'effectif, dans le vestiaire et dans la dynamique de travail qui a été installée depuis maintenant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui va en advenir des 8 ou 10 derniers jours? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des propositions indécentes qui seront faites sur certains joueurs? Est-ce qu'il y aura besoin de rééquilibrer? Je ne sais pas. Voilà. Sincèrement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe-là à travailler au quotidien depuis plusieurs semaines, qui répondent très très bien, qu'ils avancent bien, que la dynamique elle est intéressante et que nous, notre volonté, c'est de maintenir cette dynamique-là en ayant de la constance sur la deuxième partie de saison. Et pour parler des joueurs qui sont là et qui vont rester, a priori, il y a Enzo Lefebvre au milieu de terrain qui prend une dimension chaque jour. Alors c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'il est performant, mais là encore plus on a le sentiment match après match, qui prend de l'importance dans l'équipe, de la responsabilité. Comment tu vois son évolution? De manière très positive. C'est un joueur qui sait tout faire sur un terrain, ou quasiment tout faire. Il sait prendre le ballon, il sait distribuer le jeu, il sait bien se positionner, il sait se projeter. Il sait récupérer les ballons, il sait compenser aussi tactiquement, il a un bon volume de jeu. Donc voilà, c'est un joueur complet qui a, à mon sens, besoin d'être face au jeu. Et lorsqu'il est face au jeu, qu'il est dans le sens du jeu, il est redoutable par sa vision, par sa vista et par sa qualité technique. Tous les joueurs sont importants dans un collectif, évidemment. Tu ne vas pas te dire le contraire, mais cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, il est réellement devenu indispensable? On a le sentiment vraiment que c'est devenu un joueur clé de Oui, ses performances actuelles, bien évidemment, mais ce n'est pas le seul joueur qui a des performances actuelles de très bonne qualité. Ses performances actuelles l'amènent à être considéré comme un joueur important, oui. Il faut qu'elles se poursuivent, ces performances-là, il faut que le niveau reste le même, mais c'est difficile de sortir uniquement un joueur aujourd'hui. Voilà, c'est un collectif qui a progressé, c'est des joueurs ensemble qui ont pris confiance, qui ont envie de partager aussi des choses. À l'intérieur de ça, il y a forcément, plus le collectif sera fort, plus les individualités ressortiront. Comment tu vois cette rencontre face à Lyon, Julien? Difficile, je vous l'ai dit, difficile parce qu'il y a des très très bons joueurs en face, individuellement, parce que leur dynamique actuelle aussi est bien meilleure que... C'était quoi, il y a 2 mois et demi lorsqu'ils sont venus? C'était pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Et ils étaient venus gagner là leur première victoire de la saison. Voilà, donc leur dynamique est bonne. En ce moment, leur dynamique est bonne. Ils ont retrouvé de la stabilité aussi défensive. Ils prennent moins de buts. Ils arrivent à en marquer davantage. Ils ont à tout moment, par les individualités, la capacité à créer du danger. Donc voilà, ça sera un adversaire difficile, mais comme beaucoup d'adversaires de Ligue 1. Mais ils sont plus malades que vous. Excuse-moi. Je ne sais pas dans quel état ils sont. En tout cas, la dynamique, elle est quand même plus positive. Oui, elle est bonne. Elle est à poursuivre. Chez eux, elle est bien meilleure aussi. Mais voilà, ils auront l'avantage de jouer chez eux, devant leur public. Nous, on avait identifié une série de 2-3 matchs avec les joueurs Nice, Marseille et Lyon. Ces 3 adversaires qu'on avait joués dans un laps de temps restreint sur les dernières semaines. C'est 3 adversaires qui nous avaient battus. Lyon, ils nous avaient battus au match aller. Nice nous avait battus aussi au match aller. Marseille nous avait battus en championnat. Les joueurs ont réussi, grâce à leur performance, à faire 2 sur 2 sur les 2 derniers matchs. Voilà, il y a un challenge entre nous d'aller réussir une 3e fois pour inverser la tendance. Tu situerais où vos axes de progression dans le contenu encore aujourd'hui? On posera la question à Enzo, on en a parlé ce matin. Donc, non, on ne va pas tout dévoiler, mais on a des choses encore sur lesquelles on peut progresser, bien évidemment, sur lesquelles on peut s'améliorer, que ce soit avec ou sans le ballon. Je trouve que globalement, il y a des choses intéressantes qui sont mises en place, vraiment, dans la discipline, dans l'élan collectif avec le ballon également. Mais il y a certains petits secteurs de jeu dans lesquels encore on a des marges et on l'a évoqué ensemble ce matin. Mais il ne dira rien. Il arrivera à faire aussi une réponse en vous jonglant un petit peu. Oui, c'est une question un petit peu à part, mais Christopher Wu a marqué hier un but très important pour le Cameroun.
Quand on est entraîneur de Ligue 1 et qu'on a des joueurs à la CAN, est-ce qu'on a le temps de les suivre? Est-ce qu'on, Ah oui, oui. Pour voilà, connaître aussi leur état d'esprit et leur retour? On les suit, on essaie de les avoir au téléphone, c'est pas toujours évident. On s'est envoyé un message hier soir et puis il m'a rappelé très tard. Donc, comme les journées sont longues, je dormais déjà, donc j'ai pas réussi à l'avoir, mais je vais l'avoir dans la journée. Ouais, il a mis un top but, en plus vraiment un joli but décisif. Donc, aussi pour lui, pour son expérience, pour ce qu'il est en train de vivre, pour sa confiance, c'est génial. Voilà, il a contribué à la qualification de sa nation. C'est un deuxième tournoi maintenant qui va commencer pour lui, avec des matchs à élimination directe. J'ai eu l'occasion de le féliciter par message, je l'aurai certainement au téléphone tout à l'heure. Et oui, on garde le lien, c'est important de les avoir, d'avoir leur ressenti. Et en plus, il avait eu un petit souci au genou, on avait été un petit peu inquiet par rapport à ça. Il a vite récupéré, donc on attend mieux qu'il en profite et qu'il vive son aventure à fond, même si, bien évidemment, qu'on l'attend avec impatience. Merci. Enzo, bonjour. Comment est-ce que tu peux nous parler de ce début d'année 2024 qui a été très réussi pour Rennes? Comment ça se vit de l'intérieur, ce redressement que j'imagine vous attendiez, mais voilà, qui se concrétise enfin? J'avais déjà évoqué ce sujet-là, à commencer par la victoire à Clermont. Je ne pense pas qu'elle nous ait lancé une dynamique pour les matchs qu'on avait après les vacances, mais en tout cas nous a permis d'aller en vacances avec la tête un peu plus libérée et de bien pouvoir profiter des vacances. C'est des vacances un peu particulières parce que voilà, il y a les fêtes de fin d'année, donc on se retrouve tous en famille et il n'y a rien de mieux pour régénérer un peu tout ça. Et ça s'est vu dès la reprise aux entraînements. Il y avait de l'intensité, du sourire, et c'est le plus important. Après, on a aussi la chance d'avoir concrétisé ça avec des victoires sur les premiers matchs. Donc il n'y avait rien de mieux pour lancer cette deuxième partie de saison. Bonjour Enzo. Donc collectivement, effectivement, ça va beaucoup mieux. Toi, tu es en train d'atteindre une sorte de plénitude, en tout cas, on te sent de mieux en mieux au fur et à mesure des matchs, de plus en plus impactant pour l'équipe. Peut-être plus de responsabilité aussi. Est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es encore plus important en fait pour l'équipe et que tu prends encore plus de justement on va dire tes responsabilités? Je le sens, oui, mais c'est parce que j'en ai envie. Je suis quelqu'un qui aime être à l'origine des actions, qui aime prendre ses responsabilités, quitte même parfois à se tromper, mais je suis quelqu'un qui est toujours demandeur. Et quand je le suis un peu moins, c'est que je sens que je suis pas dans une bonne passe, et c'était le cas en début de saison. Mais là, le fait de se sentir aussi un peu plus en confiance, ça me permet de prendre beaucoup plus de responsabilités, d'essayer davantage, et c'est quelque chose qui me réussit plutôt bien, donc c'est ce que j'essaie de faire encore plus. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport au début de saison? Je savais pas l'expliquer. Mon début de saison, je savais pas l'expliquer parce que j'étais très nettement en dessous de mes performances habituelles. Néanmoins, ça fait partie de la vie d'un sportif, donc j'ai gardé la tête solide, même si j'étais dans une phase un peu plus compliquée. J'ai continué à travailler. Et voilà, ça a payé, donc je suis le premier heureux. J'avais comme objectif de venir à Rennes pour continuer à évoluer, progresser davantage, et je suis dans ce processus, donc il faut continuer comme ça. Est-ce que l'influence Matic à tes côtés, à un moment, t'as fait un peu déjouer peut-être ça, on a l'impression que tu es plus libéré depuis qu'il est pas là. C'est un constat. Hein. Ouais, c'est un constat peut-être, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas mon ressenti en tout cas. Nema, c'est quelqu'un qui a tiré beaucoup les ballons aussi, et c'est logique. Donc voilà, on était aussi complémentaires. C'est le cas avec Baptiste, qui, on va dire, attire un peu moins par sa philosophie de jeu, mais qui en récupère énormément aussi. Ils ont deux profils très différents auxquels j'arrive à m'associer, donc je pense pas que ce soit forcément le fait que Nema joue plus que j'arrive à prendre plus de responsabilités. Tu les situerais où en ce moment, vos axes de progression pour l'équipe?
Non, comme le coach l'a dit, si on veut devenir une top équipe, il faut qu'on progresse dans tous les domaines, encore. Même ceux où on est un peu plus performant. Après, bien sûr, il y a des domaines où, voilà, déjà, quand on rencontre des équipes très athlétiques, c'est à nous de faire plus d'efforts, de courir plus. Je pense qu'on peut gagner en termes d'intensité aussi, parfois. J'ai notamment le début de match de Marseille où je trouve qu'on ronronnait un peu trop. Même si on déclenchait des pressings, on n'était pas forcément intense. Donc même si tu es bien placé, si tu respectes ce qu'on dit et que tu n'es pas intense, au final c'est facile pour l'équipe adverse de sortir du jeu. Tandis que si tu mets de l'intensité et au contraire tu as des erreurs de placement, avec l'intensité ça peut te permettre de cacher un peu ça. Donc je pense que c'est surtout sur cet aspect-là qu'on va devoir travailler encore. Est-ce que le match de Marseille, c'est le moment le plus fort de votre saison selon toi? Et est-ce que, comme l'espérait le coach après le match, ça peut être un tournant dans votre saison? Parce que c'est beaucoup une question de confiance, ce qui vous manquait, même si la dynamique était quand même favorable depuis quelques matchs déjà. Ouais, c'est dans la continuité de notre deuxième partie de saison, de ce qu'on veut faire. Comme le coach l'a dit, à la mi-temps, on était... même moi, j'ai perçu un groupe très calme et serein. Ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison. Là, on perdait 1-0, on venait d'avoir un événement contraire, le penalty de Bourige. Et quand on arrivait à la mi-temps, on savait ce qu'on avait à faire. On savait qu'il fallait réattaquer très fort, comme on avait fini, parce qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir. Au final, on arrive à concrétiser sur un coup de pied arrêté, en plus, parce que j'ai compris ici, c'était pas le fort. Donc voilà, c'est bien pour la confiance. Après, il y a la longue série de pénaltys aussi qui montre que, voilà, peu importe l'âge, tout le monde a eu du caractère, tout le monde a eu du mental, de la sérénité. Et ça, c'est bien engranger ça. J'en ai un peu parlé avec Julien après le match contre Nice. J'ai le sentiment qu'il y a aussi beaucoup plus d'agressivité sur les seconds ballons, sur pas mal de situations comme ça, où en première partie de saison, on a l'impression que ça ronronnait un peu, comme tu disais. Est-ce que tu as aussi l'impression que c'est dans ce domaine-là que finalement le déclic s'est fait, en redevenant plus tueur, plus agressif, un peu partout sur le terrain? Ouais. Mais ça fait partie, comme tu viens de le dire, de la confiance. Parce que quand t'es pas en confiance, déjà pour les défenseurs, de mettre de l'agressivité, on a vu ce que ça faisait. On a pris plusieurs cartons rouges. Parce que la confiance, elle te met un temps de retard quand elle n'est pas là et tu arrives en retard. Tandis que quand tout va bien, l'agressivité, tu arrives à la mettre au bon moment, ce qui fait que tu récupères plus de ballons. Tu arrives à prendre un peu le monopole sur le ballon, sur le match. Et c'est d'ailleurs ça qu'on arrive à faire par temps, qu'on doit essayer d'essayer de le faire de plus en plus longtemps dans le match. Et c'est comme ça qu'on arrivera à gérer un peu plus les matchs. Je pense que Nice, c'est un bon exemple, même si on n'a pas eu tout le temps le ballon, parce que c'est une des caractéristiques fortes de Nice aussi. Mais on a su être patient. Et voilà, ça a payé. Donc voilà, forcément, l'intensité, elle va venir avec la confiance parce qu'on arrive à être au bon endroit au bon moment. C'est le football, c'est comme ça, on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi, mais voilà, c'est une voie qu'on doit suivre. On parlait des zones de progression collective. Sur le plan individuel, qu'est-ce qui te manque encore un peu, toi, à ton avis? Alors, il y a les stats, ça commence à venir, tu as des passes décisives, là. Les buts, est-ce que ça te titille un petit peu, là? Tu te dis, allez, faut que j'arrive à en mettre quelques-uns? Non, je pense que ça titille plus mon entourage que moi. Mais non, moi, je pense que c'est un défaut, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. Je préfère faire une passe décisive que marquer un but. Mais bien sûr, si je veux évoluer, il va falloir que j'arrive à en mettre quand même quelques-uns. Ce serait pas mal. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre vraiment. Un mot sur ce match à Lyon, pardon. L'adversaire qui est dans le dur, on peut le dire. Comment tu vois cette rencontre? Il y a des groupes de qualité normalement à Lyon, mais ils sont dans le dur. Ouais, ils sont dans le dur, mais ils étaient aussi dans le dur quand on les a affrontés ici. Pour moi, chaque match, c'est un nouveau match et chaque match est très compliqué, peu importe contre l'équipe qui tu joues. Ça va être un match compliqué, il va falloir qu'on se défende avec nos armes, mais il va falloir aussi beaucoup de responsabilité de notre part, prendre le ballon, assumer aussi notre période un peu forte et essayer de ne pas reproduire la même erreur qu'à l'aller aussi, parce que ça change le match.
Mais voilà, je pense qu'on a les qualités, les capacités de montrer qu'on est en progression. C'est un match qui va être intense aussi parce que voilà, ils ont des points à prendre, nous aussi. Donc je pense que ça va être un beau match de Ligue 1, j'espère. Juste un mot aussi sur l'arrivée de Azor Matuziwa, que tu connais évidemment. Oui. Par rapport à son profil, là ça matche bien avec Baptiste depuis quelques matchs. Comment ça peut matcher avec Azor? C'est un garçon intelligent qui comprend le jeu aussi. Moi, je l'ai affronté plusieurs fois quand il était à Reims et c'était déjà un joueur que j'appréciais. Ça va matcher parce qu'on est intelligent, que ce soit Baptiste, que ce soit moi, que ce soit Azor. Donc peu importe les associations, ça matchera parce que déjà on va le travailler. Et en plus, on est des joueurs assez intelligents, donc on pourra s'appuyer là-dessus. Même si ça sera que dans un mois, la rencontre face à Lorient, mais quel regard tu portes sur la situation de ce club que tu connais bien? Très compliqué, parce que je pensais pas qu'ils allaient vivre une saison aussi difficile. Après, il y en a eu. Lorient connaît, et j'en ai vécu aussi des saisons difficiles. Après, ce qui se passe à l'intérieur du groupe, ça ne me regarde pas du tout. Moi, je suis juste un regard extérieur, mais j'espère qu'ils vont réussir à remonter la pente. Pas contre nous, mais contre le reste des autres équipes.